Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu chapitre 25, verset 34. Comme on est dans le livre de Matthieu, cherchons le verset chapitre 25 d'abord. On va aller à l'hébreu. Matthieu chapitre 25, verset 34. Amen. Nous dit ceci. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Oui. On va bien lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Amen. Pour mieux comprendre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc dans le règne millénaire, amen, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Dans le règne millénaire. Hébreux 9, verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 28. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 28, on y lit ceci. On y lit ceci. Il est dit, voilà, cette feuille-là. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. À ceux qui l'entendent pour leur salut. Donc les saints qui sont vigilants, les saints qui sont dans l'entente pour leur salut, il va les apparaître une seconde fois. Amen. Pour leur salut. Alléluia. Ainsi qu'on prend fin le thème sur le règne millénaire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, nous verrons par la suite le jugement du grand trône blanc dimanche prochain. Dans les thèmes eschatologiques, dans les sujets qui parlent de la fin des temps. Amen. Le jugement du grand trône blanc. Comme ce sont des thèmes susceptibles, c'est susceptible concernant l'eschatologie. Donc, nous avons commencé avec Alléluia, le thème sur l'enlèvement de l'Église. Amen. L'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, dans les thèmes eschatologiques qu'on a vus, qui se succèdent, on a donc vu, après l'enlèvement de l'Église, c'est la résurrection des morts. L'enlèvement de l'Église qui est en effet le retour de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église sont combinés. Amen. Après cela, nous avons vu donc la résurrection des morts. Après la résurrection des morts, nous avons vu la grande tribulation. Amen. Après la grande tribulation, nous avons vu le second avènement de Christ. Après le second avènement de Christ, nous avons donc vu, et on vient de finaliser cela, le règne millénaire. Après le règne millénaire viendra maintenant le jugement du grand trône blanc. Amen. Le jugement du grand trône blanc. Après le jugement du grand trône blanc, nous verrons le nouveau ciel et la nouvelle terre. Après le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous verrons l'enfer. Après l'enfer, on a fini notre thème eschatologie. Amen. Alléluia. Bien. Donc dimanche prochain, la suite du thème eschatologie est le jugement du grand trône blanc. Dieu vous bénisse. Tu vas prier en fonction de ce message. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas demander à Christ de t'aider à faire partie de l'Église glorieuse.
tout en t'aidant à te sanctifier, tout en t'aidant à te repentir de tout péché, toute iniquité, à marcher convenablement selon la parole de Dieu pour être sauvé. Alléluia. C'est ça. Pour être sauvé. C'est ce que tu dois comprendre. Gloire à Jésus. Le but de la vie chrétienne, c'est ça. Prions le Seigneur. Éternel, nous te prions pour nos vies et pour la vie de tous nos bien-aimés. Père, donne à chaque personne de t'accepter pour ceux qui ne peuvent pas avoir accepté véritablement. De t'accepter comme Seigneur sauveur personnel. Pour ceux qui sont dans le Seigneur, mais dont la vie chrétienne n'est pas pure, et donc tu as encore des problèmes avec des questions de péché répétitif et bien d'autres choses, est-ce que ces personnes-là se repentir de tout péché, de toute iniquité, à vivre une sainteté véritable pour le salut de leur âme? Est-ce chaque personne, nous tous, sans distinction aucune, à nous repentir de tout péché, toute iniquité, pour hériter le royaume des cieux et faire partie de cette équipe glorieuse que tu feras paraître lors de ton avènement, afin que cette équipe glorieuse puisse participer aussi au règne millénaire de Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On se tient debout. On se tient debout. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons, célébrons ses louanges, adorons, célébrons le Seigneur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire
Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans l'enceinte de ton nom. En lui, respect le Saint, en le lieu, Saint, nous sommes. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. En lui, respect le Saint, nous sommes. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Tu vas baisser la tête et prier le Seigneur et confier ton cœur à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Je te rends toute la gloire. Bénis ce temps que nous allons passer. Bénis notre cœur. Bénis cette assistance. Bénis ce temps. Et que notre Dieu, notre entendement soit vraiment agréable à toi. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Qui est dans la joie? Amen. Il y en a qui disent Amen, Amen, ils sont dans une autre vision, une autre dimension, en songe et en vision. Alléluia. Amen. Délivrance de l'emprise des démons dans cul d'âme et délivrance. La suite de notre thème ce matin. Amen. Nous étions arrivés au chapitre 3, le ministère de Jésus-Christ à l'égard de ceux qui étaient attaqués par les